Said it couldn't be done, but we did. Said it was a good run, but it ain't finished. It'll take a little more than just a couple seconds. Ooh yeah, I won't let it. On est pas mal là, hein? Bienvenue les rêveurs pour ce nouvel épisode d'Histoire et légendes en 2 roues. Alors aujourd'hui on est juste à côté de Villeveyrac, un petit village qui est plutôt sympathique, et le pont que vous voyez derrière, c'est un pont qui permet d'emmener du matériel sur la mine en activité encore de bauxite. Bref, c'est pas l'épisode qui va parler de cette mine parce qu'il n'y a pas véritablement d'intérêt. Par contre, on va aller retrouver un lieu que j'ai sélectionné pour vous qui s'appelle Villeneuvette. Alors je vous en parle pas plus, on se retrouve tout de suite après sur la route. J'ai essayé de vous choisir une petite route qui devrait être sympa. Alors rien d'exceptionnel, hein, mais quelque chose qui devrait vous apporter un peu de virage quand même pour y aller, parce que c'est vrai que de Montpellier c'est pas extraordinaire. Et d'ailleurs c'est pour ça que je vous ai proposé de partir de Villeveyrac, juste pour changer un peu. Sinon je vous aurais fait passer par mes routes habituelles. La route d'Omelas, une de mes préférées, je vais pas me répéter. Allez c'est parti, on se retrouve un peu plus tard sur la route. Très joli site à visiter. Alors vous pouvez voir, hein, c'est vraiment une abbaye qui est magnifique, avec des formes très particulières, avec les images que je vous ai tournées. Donc j'espère que ça vous a plu, parce que franchement c'est un endroit qui est vraiment incroyable à visiter. Allez-y, pardon, je vais y arriver. Allez-y, hein, ça vaut vraiment le coup. Et il y a un petit resto aussi, moi qui aime bien manger, où on mange plutôt pas mal. Donc faites-vous plaisir. Allez, première petite route bien sympathique, vous allez voir, c'est vraiment joli, moi j'adore, c'est ultra propre, les virages sont vraiment super beaux, et on s'embête pas, c'est le plaisir avant tout. Comme ça, c'est tellement beau. En plus vous avez pu voir cette buse, alors moi je l'ai vue attaquer, malheureusement le temps que je déclenche le drone, elle était déjà en train de repartir. Mais je pense que c'est un serpent qu'elle avait, je sais pas si on verra sur les images, parce que j'étais quand même assez loin d'elle. Mais en tout cas c'était super de voler avec elle. Bref, la route continue, on s'approche de Villeneuvette, on a encore quelques petits kilomètres à faire. Et là c'était donc le fameux village de Saint-Pons-de-Mochien. Voilà, allez on se retrouve tout de suite un peu plus tard. On vient de passer Nefiès, le petit village, et j'aime bien cette zone qui est très virulente. Et vous pouvez voir en plus que c'est très rocailleux, on a changé vraiment de secteur, on est vraiment sur une terre maintenant plutôt orange, enfin plutôt jaune pardon, qui tire vers le marron clair. Donc rien à voir, les couleurs ressortent plus du tout de la même manière. Et je trouve ça plutôt sympa. Vous me direz ce que vous en pensez.
après avoir parcouru environ 60 km depuis ce matin, on approche d'un arrêt obligatoire dans ce secteur. Alors je vous laisse découvrir ça, mais un petit indice, c'est une pause rafraîchissante. Said it couldn't be done, but we did. Said it was a good run, but it ain't finished. It'll take a little more than just a... Alors c'est l'avantage de notre région, c'est qu'il y a pas mal de petites sources comme celle-ci, pardon. Et l'avantage en fait de cette source, c'est qu'elle est complètement potable. Donc quand on se balade, ben, on en profite en même temps pour prendre de l'eau pure. Et ça, c'est l'idéal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon, ça manque peut-être un peu de Ricard. Mais ça, faut pas le dire. Santé, hein. On n'est plus qu'à quelques kilomètres de Villeneuve-Vette. Une petite pause fraîcheur, ça fait toujours du bien. I won't let it down. Un peu plus bas dans la vallée, du côté de Cabrières, juste en face du pic du Wissou, on découvre cette formation rocheuse. Elle est digne d'un film de science-fiction, ou d'horreur d'ailleurs. Je pense même qu'on aurait pu tourner une scène du Seigneur des Anneaux. Franchement, le lieu était idéal. Bref, nous ne sommes plus qu'à quelques kilomètres de Villeneuve-Vette et il est grand temps que je vous présente cet incroyable lieu. J'adore cette allée de platane pour commencer, c'est juste magnifique. Ça permet de découvrir déjà que le spot est juste incroyable. Nous y sommes, j'ai hâte de vous présenter Villeneuve-Vette. Et voilà, on est enfin à Villeneuve-Vette. Alors je vous avais promis un lieu assez extraordinaire. Pour moi ça l'est, parce que vraiment rien que la pierre est magnifique, le lieu et le cadre l'est d'autant plus, vous avez pu voir un peu l'arrivée. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est ce qu'il y a écrit sur le fronton tout là-haut. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on écrirait ça sur un fronton où on travaille en usine, ça passerait facilement. Mais bon, ça on en parlera peut-être à la suite. Ce que je vous propose, c'est déjà de découvrir ça en images, l'extérieur, et on se retrouve tout de suite à l'intérieur. Voilà, on est enfin dans le cœur du village de Villeneuve-Vette et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est juste à côté de la place principale. C'est ces petites places, vous savez, où on se sent toujours bien parce que c'est l'endroit où vous avez les bancs, les personnes âgées, la fontaine. Et d'ailleurs, il y a un marché bio qui se porte ici tous les mardis, donc ça peut être l'occasion pour ceux qui sont fans de ça. Alors il faut savoir que Villeneuve-Vette, à la base, c'était rien du tout, il y avait 2 petites villas. Et en fait, un marchand drapier de Clermont-Lérault a décidé tout simplement de mettre en place cette manufacture de draps ici, pour aller à l'encontre des draps fournis par la Hollande et par les Anglais, qui étaient très présents. Donc en fait, pour répondre à ce besoin-là, il a mis en place cette manufacture. C'était en 1670, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Et l'intérêt, c'est qu'il s'est mis ici pour 2 raisons supplémentaires. C'est la proximité des axes principaux, notamment par rapport à Béziers ou encore à Montpellier. Et la deuxième raison, c'est par rapport à la proximité de la Dourbie. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la Dourbie, c'est une rivière. Et donc pour les manufactures de draps, évidemment, il faut de l'eau pour pouvoir faire tout ce qui est traitement, nettoyage et autres. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on continue à découvrir un peu ce village et on n'en parle pas plus.
qu'est-ce que c'est beau. Franchement, regardez-moi ça. Moi, je suis fan, hein, tout ce qui est rue pavée, petits villages de ce type-là, moi j'adore. Je trouve que ça apporte énormément d'histoire et de plaisir de se balader dans ce type d'environnement. Alors, il faut savoir que c'est en 1677 que la manufacture va changer d'essor. Tout simplement, Colbert va décider de rendre cette manufacture royale. Autant vous dire que le but était de dynamiser forcément l'économie locale, mais pas que, c'était aussi d'aller concurrencer, comme je vous le disais tout à l'heure, le textile anglais et hollandais. Alors autant vous dire que ça, pour moi, c'est extraordinaire parce que d'un rêve d'un homme qui a voulu faire une manufacture, on arrive à une manufacture royale, et moi, je trouve ça juste fantastique. Je trouve ça juste magnifique. Alors il faut savoir que vraiment ce qui a changé aussi l'architecture générale de cette cité, de la manufacture royale, c'est aussi son implantation dans un milieu rural. Et en fait il fallait quand même attirer du monde pour pouvoir faire venir des ouvriers dans un endroit où il n'y avait pas forcément grand chose. Et ce que j'adore, c'est l'idée que justement ils ont construit cette manufacture de manière aussi à intégrer par la suite des boulangeries, des menuiseries, des artisans ou des épiceries. Et tout ça, ça a apporté réellement une véritable vie au sein de cette manufacture et ça a attiré forcément beaucoup d'ouvriers de qualité parce que le cadre de vie était là. Donc ça, je trouve ça génial parce qu'ils ont fourni, enfin ils ont travaillé cette manufacture de manière à ce que les ouvriers s'y retrouvent complètement. Un vrai village est né, d'où Villeneuve-Net, et donc Villeneuve-Net. Et je trouve ça génial comme histoire de trouver le nom à travers simplement le fait que c'est un village qui est devenu totalement autonome à partir du moment où il y a eu cette vie qui s'est créée. Allez, on continue, on va au Pont d'Amour. Ah ah, on voit enfin ce pont de l'amour. Ah, c'est joli, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, derrière votre écran? Je trouve ça juste magnifique. Alors, c'est un aqueduc, en fait, qui avait été construit au XVIIe siècle. Et le truc assez amusant, c'est qu'en fait, il servait à emmener de l'eau jusqu'au village, donc Villeneuve-Net, mais par Mourez. Et là, l'eau que vous voyez couler, c'est la Dourbie juste en dessous. Donc en fait, c'est assez amusant. Et donc ce que j'aime bien avec cet aqueduc, enfin du moins ce pont de l'amour, parlons plutôt d'amour, on est là pour ça aujourd'hui, eh bien il y a deux histoires, enfin deux légendes. La première légende est la suivante. On commence tout simplement par se dire qu'il y a deux amoureux, un garçon et une femme à l'époque, on parlait plutôt de ça. S'ils traversaient ce pont, qui est relativement étroit, vous ne vous en rendez pas compte d'ici, mais je vous montrerai vu d'au-dessus. S'ils traversaient ce fameux pont sans se casser la figure, et autant vous dire que c'était quand même compliqué, en se tenant la main, attention, eh bien à partir de ce moment-là, ils restaient unis pour la vie. C'est beau, il ne faut pas se tromper quand même, mais bon, moi je trouve ça plutôt amusant. Et la deuxième légende que je préfère, c'est si une jeune femme célibataire, montant sur ce pont, jetant une pièce par-dessus, à partir du moment où elle avait jeté sa pièce par-dessus, elle pouvait retourner au village et si elle croisait n'importe quel homme, c'était l'homme de sa vie. Autant vous dire qu'il ne faut pas tomber sur le prêtre du quartier. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Bon, on retourne à Villeneuve-Net ? Allez, c'est reparti.
quand je vous disais que c'était étroit, imaginez à deux en se tenant la main pour traverser. Moi je dis que c'est faisable, mais imaginez le nombre de couples qui se sont ratés quand même. Bon, j'ai pas trouvé de crâne au sol, hein, mais on sait jamais. Allez, on passe à autre chose. On va pas parler de choses morbides, c'est pas le but aujourd'hui, on est quand même sur le pont de l'amour. Alors on va retrouver Villeneuvette, justement, maintenant, et on va terminer par vous présenter la fin de Villeneuvette, parce qu'il y a quand même eu un début et malheureusement une fin, et ça, on en parle tout de suite après. Alors je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais tout autour de moi, ce ne sont que des maisons qui ont été utilisées par les ouvriers avant, à droite, à gauche. Et je trouve ça juste génial en termes d'atmosphère, parce que je me dis toujours que là, l'avantage qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient leur famille à proximité, dans un cadre de travail juste destiné à eux. Donc la manufacture, forcément, fournissait des ouvriers de qualité, parce qu'ils avaient un cadre de vie idyllique. Alors, il faut savoir que comme toute chose qui monte très vite, malheureusement, ça redescend aussi rapidement. Et bon, ça a quand même mis 200 ans, mais la manufacture, au bout de, en 1950 finalement, a fermé ses portes à cause du vieillissement du matériel, forcément, et aussi de la concurrence qui était d'autant plus forte tout autour en termes d'industrie. Donc, c'était la fin de Villeneuvette pour la partie manufacture, mais le début, finalement, de Villeneuvette en tant que village d'artisans, parce qu'il y a beaucoup d'artisans aujourd'hui, vous avez beaucoup de boutiques différentes, donc ils sont plutôt sympas. Vous avez aussi quelques petits restaurants qui valent vraiment le détour. Je vous invite à y aller, en tant qu'épicurien, je peux vous le dire. Mais ce qui est vraiment agréable, c'est ce cadre de... On sent que c'est calme, le tourisme, il est là, mais on n'est pas non plus bloqué par lui. Donc ça, c'est quelque chose de très confortable. Alors, petite chose que j'adore encore plus dans ce village pour terminer, pour clôturer cet épisode sur Villeneuvette, c'est le fait qu'il y ait plusieurs monuments historiques qui soient classés au sein de ce village. Donc vous avez la chapelle à l'entrée qui est malheureusement fermée aujourd'hui. Donc je ne peux pas vous présenter d'image de l'intérieur, mais c'est une chapelle qui est très sobre. Vous avez le pont d'Amour, on est allé tout à l'heure, donc je trouve ça sympa que ça soit classé. Et le fronton à l'entrée, honneur au travail, il fallait bien classer celui-ci parce que ça devient vraiment très rare. Bref, ça reste un avis personnel. Je ne voulais pas rester sur cette note négative du fait que la manufacture avait fermé, pardon. Donc j'avais envie de terminer quand même cette vidéo avec un petit endroit un peu sympathique qui s'appelle le Bois Enchanté. Ce que je vous propose, c'est qu'on y aille tout de suite ensemble et on se retrouve là-bas. Nous voici, comme convenu, au Bois Enchanté ou Forêt Enchantée, ça dépend comment vous voulez l'appeler, et vous pouvez voir que je suis en bonne compagnie. En effet, vous pouvez voir un joli faune avec une jeune dame. Je ne sais pas ce qu'on peut dire, si elle a peur, si elle est contente. J'ai un doute, mais en tout cas, l'idée est là. Alors, on est sur une zone qui s'appelle le Nid d'Aigle. C'est un endroit qui a été sélectionné, en fait, il y a une vingtaine d'années, par deux sculpteurs passionnés, qui s'était donné le défi en fait de réaliser des sculptures sur du grès. C'est pas une pierre facile à sculpter, il y a un vrai travail pour obtenir des détails aussi présents. On a vraiment l'impression que c'est vivant, quoi. Donc c'est vraiment sympa à découvrir. Et en fait, eux, ils s'étaient donné le rythme de se dire, on fait comme un bœuf de musique, chacun crée un peu sa scène à travers ces différents rochers. Et en fait, vous avez une vingtaine de sculptures de ce type, plus ou moins bien faites, plus ou moins détaillées. Mais en tout cas, ça vaut vraiment le détour et la balade est plutôt sympa à faire. Donc ce que je peux vous proposer, c'est qu'on finisse la vidéo tout en haut. J'espère que les images que vous découvrez au fur et à mesure depuis tout à l'heure vous plaisent, parce que
on s'est donné les moyens du moins de monter jusqu'ici. Avec les affaires moto, je peux vous assurer que c'était pas l'idéal. Mais c'est une balade qui est quand même facile à faire. Prenez une bonne paire de chaussures et un bon sac à dos et de l'eau et c'est bon, hein. Vous y êtes en quoi? En 500 mètres, 600 mètres. C'est un peu de dénivelé mais c'est pas très compliqué. Bon, en tout cas, ça vaut le détour et je ne peux que vous inviter à venir découvrir cette dernière scène à côté de Villeneuve, hein, n'oubliez pas, qui est quoi, à 5 minutes de Villeneuve. Ok? Allez, on se retrouve au-dessus du Nid-d'Aigle. C'est parti! Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir Villeneuve en détail. Et découvrir des endroits comme ceci, c'est vraiment ce que j'aime dans le milieu de la moto aussi. Hein. C'est pas que de rouler, c'est de pouvoir voyager au quotidien. Et à côté de chez nous, c'est encore mieux. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans un prochain épisode. Par contre, je compte sur vous. Hein. Mettez-moi dans les commentaires si cet épisode vous a plu. Si ça ne vous a pas plu, pourquoi? Et expliquez-moi si c'est parce que ça manque de détails ou tout simplement si vous voudriez avoir plus de motos, etc. etc. Ça, je ne sais pas. C'est vous qui allez pouvoir me le dire. N'oubliez pas, hein, abonnez-vous, likez et partagez un maximum cette vidéo. Et au passage, hein, je tiens quand même à remercier une personne qui est derrière la caméra, là, qui la tient comme ça, très serrée. C'est mon ami Luc qui a été présent toute la journée, qui a tenu le trépied toute la journée. Je peux vous dire que franchement, il faisait chaud et lourd, il transpire autant que moi. Allez, sur ce, merci encore à toi Luc, et à bientôt pour les autres. Ciao!